Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre en place ensemble le mois de février. Février, donc c'est un mois où on est assez divisé, donc il y a d'un côté la team tournée minérale, d'un autre côté on a le clan de la déprime, les deux n'étant pas incompatibles d'ailleurs, et nous avons aussi l'équipe Saint-Valentin. À l'écran, je vous montre le matériel que je vais utiliser tout au long de la vidéo, dont ma nouvelle série de stickers ex voto, axée ici uniquement sur des cœurs, donc pas d'autres types d'ex voto, même des cœurs sacrés, donc plus ou moins, on va dire raccord avec les intérêts du troisième groupe, donc de l'équipe Saint-Valentin, puisque a priori rien à voir avec l'alcool et les antidépresseurs. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces stickers et les tampons sur ma boutique, le lien Etsy est en description. Je vais commencer par peindre un grand aplat de couleurs en forme de cœur. Je vais scinder en deux parties ce cœur avec au-dessus une sorte de bannière, à peu près à un tiers au-dessus. En fait, ce thème, c'est vraiment un petit challenge pour moi, dans le sens où dessiner des cœurs, c'est assez délicat et ça peut vite virer au kitsch. Alors, ne vous méprenez pas, j'aime beaucoup le kitsch, mais il y a plusieurs sortes de kitsch. Donc, si on est dans un kitsch qui vomit des détails, des couleurs, des grosses fleurs partout, ça me va, mais s'il est question de dessiner des petits cœurs roses et des angelots et un tsunami de paillettes par-dessus. Là, on va passer dans ce que je vais appeler le gnangnan du kitsch, donc ça ne va plus aller pour moi. Pour éviter cet écueil, j'ai décidé de m'orienter donc vers quelque chose de plus contemporain, donc vers un style d'illustration plus contemporain, avec des formes assez géométrisées, assez synthétiques. Et j'ajouterai le côté pop grâce à des couleurs flashy. Ici, pour mon titre de février, je vais m'inspirer d'une peinture de Fra Angelico, que vous voyez à l'écran, donc un peintre du tout début de la Renaissance, et plus particulièrement d'un détail, ici où l'ange parle et ses mots sont peints, donc font partie intégrante de la peinture. Alors l'idée du texte vu comme élément graphique à part entière est un sujet qui m'intéresse assez en ce moment et que j'essaie d'explorer à travers le journaling. Vous aurez bientôt des images sur Instagram. Alors ici évidemment c'est plus facile puisque on est dans le cadre du bullet journal où on utilise systématiquement du texte et des images, dans mon cas en tout cas. Donc ici, ce même texte, je vais tout simplement le répéter en ne plaçant aucun espace, donc je lui enlève de cette manière son code d'écriture pour ne garder que sa partie graphique, donc des traits alignés les uns avec les autres. Et donc cette part graphique va me servir tout simplement de fond pour y inscrire ensuite le vrai titre de février. Pour rendre l'aplat du cœur un petit peu plus attrayant, je vais utiliser des motifs de crâne, ici avec mes tampons et de l'encre rose, pour faire un crâne un petit peu girly, parce que c'est pas parce qu'on est un crâne qu'on n'a pas le droit d'être girly. Et je vais achever également le tout avec un œil au centre, donc toujours de manière stylisée, géométrique, comme la tendance générale. Et je vais achever la page en plaçant donc les différents tampons dans les cases. Donc vous commencez à avoir l'habitude de ces petits pictogrammes. Et je placerai également les 3 petits autocollants, donc il y a des petits formats. Un petit peu comme si ils étaient des satellites et que le cœur central était une grosse planète autour duquel il pourrait tourner.
Pour les pages de semaine, je vais utiliser le même principe graphique, donc le cœur au centre et un rayonnement géométrique tout autour. Alors je vous avoue que j'aime assez mon cœur dentier là-bas au-dessus, à la fois drôle et dérangeant. Donc pour les cases de semaine, le rayonnement ici, et je complète ensuite par des colonnes latérales, là où j'en ai besoin tout simplement. Je fais maintenant des colonnes spéciales de choses à faire pour les week-ends, donc des choses plutôt fun, plutôt délassantes, pour m'éviter en fait de bosser le week-end quand je ne sais pas quoi faire tout simplement. Je réutilise aussi le principe des titres sur les titres, donc ce que je vous avais expliqué précédemment. Donc vous voyez ici que ce sont des mises en page assez sobres, donc avec peu de dessins, même si l'agencement géométrique en lui-même est relativement inhabituel et relativement complexe également. Vous verrez d'ailleurs que je réutilise ce même pattern, mais dans l'autre sens, donc en le tournant à 90 degrés, pour les semaines suivantes, les 2 semaines suivantes. Je laisse tourner le reste de la vidéo qui parlera d'elle-même. Alors, je me demandais aussi si je n'allais pas commencer un carnet de lecture. Alors jusqu'ici, je prenais des notes dans mon bugeot, mais peut-être que c'est plus facile de séparer les deux, ne serait-ce que pour toujours déplacer mon livre en cours et le carnet ensemble. Ça m'éviterait de devoir chercher mon bugeot à chaque fois que je dois prendre une note. Mais j'hésite parce que d'un autre côté, je vais peut-être aussi me sentir obligée de prendre des notes tout le temps alors que j'en ai pas forcément envie parce que juste j'ai un carnet. Donc j'ai pas envie non plus de me gâcher le plaisir de la lecture. Donc si vous avez à vous un carnet de lecture, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience, à me donner votre avis en commentaire. La dernière page ici me servira à prendre des notes. Je l'appelle laboratoire parce que ces notes sont souvent des idées pour des exercices que j'aimerais proposer à l'atelier, donc à mes abonnés Patreon. Donc sur Patreon, je propose chaque mois un article sur un sujet de l'histoire de l'art, associé à un modèle de tirage tarot. Je propose aussi un kit imprimable destiné au journaling et également 2 propositions par mois d'exercices créatifs axés sur soit l'introspection, la magie ou bien sur des réflexions à propos de l'art en général. Le lien est en description pour plus de précision. Et donc retour à l'écran sur la colonne de droite. J'y noterai mes conclusions en fin de mois, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour d'autres aventures en papier. Bon, voilà, c'est pas très vendeur. Je vous dis donc à tout bientôt. Ciao, ciao!